Et pour revenir sur la victoire écrasante des Lions de l'Atlas face à la Centrafrique pour le compte des éliminatoires de la CAN 2025, nous sommes en direct depuis Paris avec Saïd Hamda, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, quelle lecture faites-vous de cette rencontre? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'une réelle démonstration de force de l'équipe nationale? C'est un match pleinement satisfaisant. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de défauts à faire ressortir de cette rencontre. On met une manita, donc 5 buts à 0. Et ce qui est plaisant, c'est surtout face à ce type d'adversaire, le Maroc avait souvent du mal à concrétiser ses occasions. Aujourd'hui, le Maroc a été très efficace. Le Maroc a su vraiment maintenir la pression sur le match tout au long de la partie. Beaucoup de joueurs différents ont marqué. Pour moi, c'est vraiment satisfaisant. On prend 3 points. On est premier de notre poule pour les éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, 9 points sur 9 de prix. Et surtout, au-delà d'une belle victoire, c'est une victoire avec la manière, beaucoup de joueurs ont gagné des points ce soir. Donc, très bonne nouvelle pour le Mountakhab. Alors, quels sont les points forts qui ressortent de cette sélection, notamment avec le renforcement de la défense, avec 2 nouveaux joueurs, Harkas et Belhammari? Oui, ces 2 joueurs-là qui jouent respectivement au Wydad et au Raja ont saisi leur opportunité. C'est bien aussi qu'il y ait des joueurs qui évoluent dans le championnat local. Il faut aussi que ces joueurs puissent être représentés en sélection. Il y en a pas assez. Et je pense que c'est bien qu'ils puissent aussi apporter leur pierre à l'édifice parce qu'ils connaissent le jeu africain. Ils jouent dans le championnat local au Maroc. C'est un autre football et je pense que c'est un complémentaire par rapport à tous les binationaux. La force du Maroc, c'est de pouvoir combiner et à la fois les joueurs locaux, les joueurs que l'on va former notamment avec l'académie au Maroc, et les binationaux qui viennent renforcer cette équipe. C'est un petit peu le mariage de tout ça qui fait que le Maroc peut avoir vraiment une équipe complète. Et alors, même si le Maroc est qualifié d'office, on peut dire que la sélection marocaine est première de son groupe pour l'instant. Est-ce que ces phases de poule ne sont pas de bon augure pour les phases finales? C'est très important de prendre de la confiance et surtout de pouvoir établir un 11 type. C'est ça aussi la grande problématique pour le Maroc. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un vivier de joueurs assez exceptionnel, un petit peu près à tous les postes, donc les places valent cher. Donc ce type de match-là permet aussi de faire ressortir un 11 de départ. Aujourd'hui, ça a été cette équipe-là. Peut-être que Regragui décidera de changer la composition au prochain match. Mais aujourd'hui, on a eu quand même quelques garanties. Après, attention, faut pas trop non plus s'enflammer. L'adversité était ce qu'elle était, avec tout le respect que j'ai pour la Centrafrique. Il va falloir maintenir ce niveau-là avec toutes les équipes, notamment les équipes qui fermeront le jeu face à nous, parce qu'aujourd'hui, au crédit de la Centrafrique, c'est qu'ils ont essayé de jouer le match, ils n'ont pas fermé, même s'ils ont pris des buts, ils ont respecté le jeu, ils n'ont pas passé leur temps à être 10 en défense. Malheureusement, nous, le Maroc, on rencontre souvent des équipes qui jouent comme ça contre nous et on a des difficultés. Donc, c'est prometteur, mais rien de bien définitif pour le moment. Il va falloir continuer sur ces bonnes bases. Alors malgré les quelques absences, est-ce qu'on peut dire que le Maroc a quand même pu relever la tête et quand même pu s'imposer largement? Les absences ne sont pas vraiment fait ressentir. Absolument, les présents ont été très bons et d'ailleurs, je voudrais souligner la performance d'un joueur en particulier parce que il a fait un match exceptionnel et de toute façon, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, il a été comparé à Zinedine Zidane, à Andrés Iniesta, aux plus grands joueurs à ce poste-là. Je parle évidemment de Azzedine Ounahi. Azzedine Ounahi, c'est vraiment un artiste, c'est un joueur fabuleux, c'est un joueur de sélection. Il avait des difficultés avec son club, mais à chaque fois qu'il porte la tunique du Mountakhab, qui porte la tunique du Maroc, il est vraiment exceptionnel, il est constant. C'est un joueur qui a beaucoup de ballons, qui fluidifie le jeu par sa palette technique, il trouve des bonnes passes, il s'est combiné notamment avec Achraf Hakimi, c'est vraiment un joueur super intéressant. Actuellement, il est en prêt du côté du Panathinaikos en Grèce, mais c'est très loin de son niveau réel. J'espère que la sélection lui donnera aussi de la visibilité pour qu'il puisse revenir dans un club à sa hauteur. Aujourd'hui, si cette prestation a pu se faire pour le Maroc, c'est en grande partie grâce à lui, parce que Ounahi, vraiment, il a fluidifié le jeu par sa technique, sa vision, sa qualité de passe. Donc, je voudrais vraiment faire un gros big up à Ounahi parce qu'on aura besoin d'un joueur comme lui à ce niveau-là. Et bien sûr, on peut revenir aussi sur la blessure de Brahim Diaz. Et comme vous l'avez dit, Ounahi a bien fait le travail et a été plus qu'efficace et a démontré toutes ses qualités de milieu de terrain. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que le Maroc, sur le plan offensif, est vraiment très bien préparé? Est-ce qu'on ne devrait pas manquer ou plutôt combler certaines lacunes en défense?
Ouais, sur le plan offensif, le Maroc est très, très bien fourni. Après, le Maroc a surtout besoin de trouver la bonne formule. Ça a été le cas aujourd'hui. Voilà, Brahim Diaz, tout à son honneur, était présent dans les tribunes malgré sa blessure. Il a fait le choix, de venir, soutenir les coéquipiers et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il y a d'autres joueurs, dans d'autres sélections qui n'ont pas spécialement fait ce geste-là, donc c'est pas du tout un geste à banaliser. Ça montre aussi l'amour, du maillot qu'il a, le respect qu'il a pour cette sélection. Donc, et même ça renvoie un message aux jeunes joueurs, parce que Brahim Diaz, c'est quand même un joueur qui joue au Real Madrid, il a le statut, demain, il vient pas, personne ne va lui reprocher, mais malgré son statut et son calibre, il vient, il montre l'exemple, et ça, je pense que psychologiquement, ça joue dans la tête des coéquipiers pour vraiment s'investir à 200%. Et pour répondre à votre question, offensivement, le Maroc a vraiment beaucoup, beaucoup d'options. On a la chance d'avoir des profils très divers et variés, ce qui nous permet de nous adapter à beaucoup d'adversaires. Maintenant, la vraie question, ça va être celle de trouver quels seront les titulaires et quels seront les remplaçants. Je pense qu'on n'a pas encore défini qui va jouer au moment précis. Et en défense, pareil, je trouve que Harkas ou Belhamri, pardon, peuvent être des options de substitution assez intéressantes. Après, en défense, le Maroc n'a pas trop de problèmes de manière générale parce que on l'a bien vu là sur la phase à élimination de la Coupe du Monde, on n'a qu'un seul but encaissé et ça c'est un petit peu notre grande force. Je pense que c'est Vaïd à l'époque quand il est arrivé, il a réussi à mettre en place un bon bloc défensif et on construit sur ça. Et ça c'est très intéressant. À la Coupe du Monde, on n'avait pas pris beaucoup de buts dans le jeu. On avait pris un but en phase de poule face au Canada, mais c'était un but contre son camp de Aguerd. Et après, dans le jeu, on n'avait pas pris de but jusqu'en demi-finale face à la France quand on en prend deux. Mais la défense marocaine est vraiment solide. Donc moi, je m'inquiète pas du tout pour la défense. La vraie question pour moi, c'est surtout trouver le bon équilibre en attaque. Eh bien, merci Saïd Hamda pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif et que vous étiez avec nous depuis Paris. Avec plaisir.